Alors voilà, je m'appelle Didier Van der Bist, vétérinaire ici à Bure. Je suis diplômé depuis 1993 et j'ai émigré dans cette région fin 1993. Ma pratique c'est exclusivement de la bovine et donc on est ici au milieu de quelques génisses avec un taureau là-bas au lointain qui sont très domestiqués de la race blanc-bleu belge. Et au milieu de son endroit naturel, ce qu'on appelle les fameuses pâtures permanentes. Donc j'ai publié aussi récemment un article qui a été publié par Le Vif et qui expliquait un peu la part des émissions de gaz à effet de serre, la part de l'élevage, parce qu'on a toujours tendance à dire que l'élevage émet énormément de gaz à effet de serre, et donc j'ai essayé de démontrer que l'élevage en Wallonie, c'est une part très minime dans les émissions, et il faut aussi savoir que les pâtures permanentes sur lesquelles se trouvent ces animaux, ce sont des puits à carbone. Et donc j'ai fait la démonstration dans l'article du Vif que les émissions basées sur des articles et notamment des travaux, des articles officiels, des travaux du professeur Rollin notamment de l'Université de Liège, qui expliquent que l'élevage c'est environ 6,5% des émissions de gaz à effet de serre. Et dans l'élevage, il y a la vache laitière et puis il y a la vache qui sert à produire uniquement de la viande. Donc si on compte qu'environ 50% des bovins servent à faire de la viande, on tombe à environ 3,3% des émissions de gaz à effet de serre, ce qui représente 1/30 des émissions annuelles. Alors, allez vas-y, va jouer ma petite. Alors, par contre, j'ai aussi expliqué que les émissions de la Belgique, c'était 114 millions de tonnes de CO2 et que les émissions anthropiques globales annuelles, c'est 41 milliards de tonnes. Et là, on est à un 350e. Ensuite, les émissions de gaz à effet de serre générées par les activités humaines, c'est environ 5% des émissions globales annuelles, la majorité étant des émissions naturelles. Par les océans, les forêts qui respirent, elles captent du CO2 mais elles en émettent aussi, faut pas croire. Et donc toute cette biosphère représente 95% des émissions globales. Donc nous sommes à un 30e, d'un 350e, d'un 20e environ, et ce qui correspond à un peu moins de 5 millionièmes des émissions. Donc pour la Belgique. Donc nos vaches ici, elles émettent une partie. Et qui correspond à 5 millionièmes, moins de 5 millionièmes des émissions annuelles globales. Et je ne parle même pas du puits à carbone que représentent les pâtures. Et cet article a été assez bien apprécié par les réseaux sociaux, et chaque fois qu'il n'a pas été, c'est par des gens qui utilisaient les arguments d'élevage, qualité d'élevage, bien-être animal, et l'épuisement des ressources, ce fameux épuisement des ressources et la biodiversité. Donc ici, j'aimerais quand même attirer l'attention que l'élevage, au niveau de la biodiversité, quand on voit les excréments de vaches, ça nourrit la terre, ça nourrit en allant, ça nourrit toute la faune. Ça a un impact très intéressant sur la qualité sur la biodiversité, un impact positif. Et aussi, j'aimerais attirer l'attention sur les ressources en eau. Parce qu'on nous fait toujours croire que pour produire 1 kilo de viande, il nous faut des quantités en eau qui sont extrêmement importantes. Mais en fait, dans les calculs qui sont faits par certains organismes, l'eau prise en considération, on prend aussi l'eau qui tombe lors des pluies. Ça veut dire que si on met 3 vaches à l'hectare environ, on compte toute l'eau qui est tombée sur un an sur cet hectare et on divise par 3. Et on considère que la vache a bu, chaque vache a bu 33% de l'eau tombée sur l'hectare de pâture.
ce qui est évidemment, il faudrait des vaches qui boiraient des piscines olympiques entières, et c'est évidemment faux. Donc la majorité de l'eau, 95% environ, alimente les nappes phréatiques. Et 5%, même moins, servent à l'élevage et à nourrir, à abreuver les vaches. Donc voilà, ici nous étions dans un endroit très pittoresque pour parler de la race blanc-bœuf belge. Maintenant je vous invite à aller voir un autre élevage qui est situé au village d'à côté.